Merci Seigneur Jésus. Je voudrais te parler ce soir de 3 grandes personnalités dans la Bible qui ont accompli de grandes choses dans le royaume. Et qu'à une époque de leur vie, ont manqué ou ont échoué dans ces 3 choses dont je voulais te mentionner. Il y a une parmi ces personnes qui avait à un moment de sa vie échoué dans la volonté de Dieu. Il y a une autre personne à un moment de sa vie a échoué dans le temps de Dieu. Et il y a un autre à un moment de sa vie qui a échoué dans la volonté de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc, ces 3 personnalités, le premier a échoué dans la volonté de Dieu. Et le second a échoué à un moment donné dans le temps de Dieu. Et le troisième a échoué dans la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu, le temps de Dieu et la mission. Voilà, le troisième c'est la mission. Alléluia. Il y a la volonté, le temps et la mission. Merci Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham, notre père, dans la foi. Et dans le livre de Genèse, la Bible nous montre comment, dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu a visité un homme du nom d'Abraham. Et le Seigneur lui a dit, je te bénirai, je te multiplierai, je traiterai alliance avec toi. Alléluia. Je traiterai une alliance avec toi. Et tu vas accomplir ma volonté. Et la Bible nous dit comment Abraham a eu foi en Dieu et a espéré dans la promesse de Dieu. Dieu a dit, voici ce que je ferai avec toi. Tu seras un grand homme. Je te bénirai. Je te multiplierai. Et toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Et c'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et Abraham croyait en cette parole de Dieu. Et à un moment de sa vie, la promesse de Dieu tardait. La promesse que Dieu lui a faite, cette promesse tardait. Et Abraham se posait la question, si Dieu était vrai. Et
Le Seigneur lui a dit, quitte la maison de ton père. Voilà les instructions que Dieu lui a dit. Quitte la maison de ton père, de ta patrie, et va-t'en pour une nation que je te montrerai. Et Dieu conduisait Abraham dans la ville de Canaan qui s'était promise. Et Abraham est arrivé dans cette ville, comme Dieu lui a dit. Et lorsqu'Abraham était arrivé, la Bible nous dit qu'à un moment, la famine, il y avait une grande famine qui s'était levée dans cette nation. Alléluia. Dans cette nation, il y avait une grande famine qui s'était levée. Et Abraham a oublié la promesse que Dieu lui a faite. Le Seigneur lui a dit, dans cette nation, je te bénirai. Je te bénirai, je vais t'établir dans cette nation. Et de là, je vais t'étendre. Ta postérité sera grande. Et Dieu lui a fait cette promesse. Et il s'est fait que, juste après la promesse de Dieu, il y avait une famine qui s'était levée. Et je voulais que nous lisions rapidement Genèse, le chapitre 12. Allons dans le livre de Genèse, le chapitre 12. Genèse, le chapitre 12. Genèse 12. Dans le premier verset, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc voici la parole, la promesse et la volonté de Dieu pour Abraham. Et au verset 4, la Bible déclare, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit du Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et il arrivait au pays de Canaan. Alléluia. Donc Abraham est venu dans cette nation. Dieu lui a dit quitte. Et le plan de Dieu, c'est qu'il s'établisse dans le pays de Canaan. Et la Bible nous dit que Abraham est venu dans cette nation. Et juste avant de partir, Dieu lui a dit, voici ce que je ferai avec toi. Je te bénirai. Je t'établirai. Et tu seras une source de bénédiction. Donc Abraham a reçu la volonté de Dieu pour sa vie. Il a reçu ce que Dieu avait prévu pour lui. Il a entendu. Dieu lui a parlé. C'est la raison pour laquelle il a quitté la maison de son père. Il est parti. Maintenant, le verset 6, il dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Alléluia. Donc Dieu a dit, ce pays, je te le donnerai. Et à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel là,
qui lui était apparu. Donc Dieu est apparu à Abraham, et lui a fait encore cette promesse. Ça veut dire quoi? La Bible déclare que si l'Éternel dit quelque chose 2 fois, donc la chose est certaine. Donc Dieu l'avait prévenu par des bénédictions. Et lorsqu'il est arrivé encore sur la terre, le Seigneur l'a visité et lui a confirmé que cette nation dans laquelle tu es arrivé et dans les pays aux alentours, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Donc c'est pour toi. Et le Seigneur lui a apparu et lui a confirmé la bénédiction. Le verset 8. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient, de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Le verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Alléluia. Donc, les villes que Dieu a mis dans son cœur, Abraham a commencé par parcourir ces nations. Et quelque chose s'est passé. Juste lorsqu'il est venu vers, comment on appelle, le midi, quelque chose a changé. Regardez ce qui s'est produit. Le verset 10. La Bible nous dit, il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. La famine s'est levée. Et quand la famine s'est levée, Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va-t'en pour une nation que je te montrerai. Dieu ne lui a pas parlé d'Égypte. Dieu lui a parlé de Canaan. Et il est arrivé à Canaan. Et lorsque la famine s'est levée, Abraham n'a pas parlé à Dieu. Abraham n'a pas posé la question à Dieu, Seigneur, que dois-je faire? Tu m'as amené dans cette nation. Et la famine s'est levée. Que dois-je faire? Abraham n'a pas, en ce moment, recherché l'aide de Dieu. Abraham, à une époque de sa vie, a recherché l'aide des hommes. Abraham, notre père, vous savez, la foi est à chaque niveau. Quand tu nais de nouveau, la Bible nous dit que Dieu nous a donné une mesure de foi. Et ta foi peut grandir. Tu peux faire grandir ta foi. Et Abraham qui avait reçu la promesse de Dieu, quand la famine s'est levée, Abraham n'a pas posé la question à Dieu, que dois-je faire? Tu m'as amené dans cette nation. Et la famine s'est levée, que dois-je faire? La Bible nous dit qu'Abraham est parti en Égypte sans contacter Dieu, sans chercher la volonté de Dieu. Il a recherché l'aide des hommes. Et rappelez-vous, quand on parle de l'Égypte, l'Égypte, c'est le monde. Amen. Quand on parle de l'Égypte, l'Égypte est symbolisée par le monde. Et quand on parle de Pharaon, Pharaon était le symbole du diable. Donc quand vous entendez l'Égypte, Abraham était en train de marcher avec Dieu dans l'esprit. Mais à ce moment de sa vie, Abraham a commencé par marcher dans la chair, dans le monde. Abraham a laissé la volonté de Dieu et a commencé par chercher l'aide des hommes. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. J'ai dit, ces 3 grandes personnalités qui ont accompli de grandes choses, à un moment de leur vie, ont échoué. Et la Bible nous dit que toute instruction, toute parole de Dieu est instruite de Dieu. Pour que là où ces hommes ont fait des erreurs, nous puissions apprendre et être sages. Et être sages. Le verset 10. Il y eut une grande famine et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Écoutez, frères et sœurs, cette même famine qui s'est levée, il y a un moment, lorsque la promesse de Dieu s'est concrétisée, Abraham avait eu un fils, comme Dieu lui a dit. Et à l'époque de son fils, Isaac, la même famine qui s'était levée au temps de son papa, cette même famine s'était levée.
Et Isaac aussi voulait faire également comme son papa. Et Isaac aussi voulait partir en Égypte. Parce qu'à un moment de sa vie, son père lui a raconté l'histoire qui s'est produite lorsque Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père et va-t'en. Et une fois qu'il était arrivé à Canaan, la famille s'était levée. Et Abraham a raconté cela à son fils Isaac. Et quand Isaac aussi a commencé sa marche avec Dieu, la même famine qui s'était levée à l'époque au temps d'Abraham, cette même famille s'était levée. Et Isaac s'était rappelé de ce que son papa avait fait. Qu'est-ce que son papa avait fait? Son papa était parti en Égypte. Isaac aussi voulait partir en Égypte et Dieu l'a visité. Dieu l'a arrêté. Dieu a dit, Isaac, qu'est-ce que tu es sur le point de faire? Il dit, Dieu, ne vois-tu pas qu'il y a une famine? Dieu lui dit, tu as oublié qui tu es? Tu as oublié qu'il y a une alliance avec toi? Séjourne dans la famine. Abraham a échoué de séjourner dans la famine et de chercher la volonté de Dieu. Abraham avait échoué. Ce que Abraham, au lieu de faire, Seigneur, que dois-je faire? C'est toi qui m'as amené ici. Et voici, la famine s'est levée. Que dois-je faire? Abraham n'a pas demandé à Dieu quoi faire. Il a demandé l'aide des hommes. Il est parti en Égypte. Il est parti en Égypte. Maintenant, regardez tout ce que cela a causé. Lorsqu'un homme quitte la volonté de Dieu, lorsqu'un héros quitte la volonté de Dieu, il faut la miséricorde de Dieu pour le ramener. C'est parce qu'Abraham était un homme d'alliance. Sinon, lorsqu'un enfant de Dieu quitte le chemin de Dieu, il faut la miséricorde de Dieu pour le ramener. Il faut la miséricorde de Dieu. Et la Bible dit, au verset 11, comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Le verset 13, dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Vous avez remarqué? Abraham a commencé une vie de mensonge. Lorsque tu quittes la volonté de Dieu, tu commences par chercher l'aide des hommes, tu commences à mentir. Au lieu de parler à Dieu, Seigneur, voici la situation que je vis, que dois-je faire? Lorsqu'on va chercher l'aide des hommes, on commence à mentir. Abraham a menti. Abraham a dit à Sarah, arrivé là-bas, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma soeur. Et là, si je suis ton frère, ils pourront te prendre comme femme. Et là, j'aurai de présent. Regardez, Abraham voulait même détruire la vie de Sarah. Abraham voulait détruire la vie de sa femme pour avoir de quoi nourrir, parce que la famine était grande. La Bible dit que cette famine était grande et Abraham a oublié qu'il était un homme d'alliance avec Dieu. Et parce que la famine était tellement grande et Abraham a oublié qui il était, il a laissé la volonté de Dieu. Il voulait faire périr sa femme. Voici ce qui se passe lorsque tu quittes la volonté de Dieu. Quand tu quittes la volonté de Dieu, là où Dieu t'a placé, lorsque tu quittes, tu commences à marcher dans la chair. Et tu commences à dire des choses qui ne sont pas de Dieu. Quand tu recherches l'aide des hommes, tu commences à mentir sur des situations, sur des circonstances, juste pour pouvoir avoir quelque chose. Voici comment des gens peuvent mentir sur leur situation. La situation, peut-être, ça ne va pas, mais il dira toutes sortes de mensonges juste pour pouvoir avoir quelque chose. Lorsqu'on décide de laisser la volonté de Dieu ou bien de rechercher l'aide de Dieu qu'au lieu de rechercher l'aide, et lorsqu'on laisse l'aide de Dieu et qu'on veut rechercher l'aide des hommes. Et la suite de l'histoire nous montre, au verset 14, lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantaient à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon.
Sarah a été amenée dans la maison de Pharaon. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. Abraham a quitté la volonté de Dieu. Abraham a voulu, juste à cause des biens, livrer sa femme. Et c'était quoi? C'était parce que Abraham n'a pas posé la question à Dieu. Dans cette même famille, Seigneur, que dois-je faire? Lorsque tu traverses une situation difficile, pose la question à Dieu. Le Dieu qui t'a amené là, il ne dort pas. La Bible déclare que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Et lorsque je lis la suite de ce qui s'est passé avec Isaac, c'est en ce moment que j'ai compris que ce n'était pas la volonté de Dieu pour Abraham d'aller en Égypte. Parce qu'il a enseigné les mêmes principes à son fils, Isaac. Isaac aussi voulait faire la même chose et Dieu a intervenu. Dieu a dit ne pas. Si c'était la volonté de Dieu, Dieu allait laisser Isaac aussi partir comme son père. Mais Dieu a dit à Isaac, ne pas, reste dans cette famine pour nous montrer que même dans la difficulté, nous pouvons faire confiance à Dieu. La leçon que le Seigneur voulait donner à son Église, à ses enfants, c'est que même dans la difficulté, nous pouvons faire confiance en Dieu. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Qui t'a dit qu'il ne voit pas? Est-ce que quelque chose échappe à l'Éternel? Non, Dieu savait que la famine allait venir. La preuve, juste lorsque la Bible nous montre comment le Seigneur a montré en vision quelque chose qui allait arriver en Égypte à Joseph. Dieu a révélé ça pendant combien d'années? 7 ans avant la famine, Dieu a révélé. Dieu a révélé une famine qui devait arriver en 7 années. Dieu a révélé une famine qui allait arriver en 7 ans. 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse, de chaos. Dieu a révélé cela. Ça veut dire quoi? Dieu voit la famine venir. C'est la raison pour laquelle, dans une vision, il a montré cela à Joseph. Et quand Joseph s'est présenté devant Pharaon, Joseph a dit, l'épi que tu as vu, ce sont 7 années de famine et 7 années d'abondance. Ça veut dire quoi? Rien n'échappe à Dieu. Amen. Dieu savait que là où Abraham était, la famine venait. Dieu savait. Mais Abraham a échoué de se confier à Dieu dans cette difficulté-là. Et lorsqu'il a choisi de marcher dans sa volonté, il a vendu sa femme. Qu'est-ce qui allait se passer si Dieu n'intervenait pas? Pharaon, le grand roi, le roi en son temps, a pris Sarah comme femme. Qui allait l'enlever de sa main? Qui allait enlever Sarah de la main de Pharaon? Et Dieu a dit, Abraham, tu auras un fils de cette femme que quelqu'un d'autre a pris pour femme. Il faut la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que Abraham a eu. Regardez le verset 15. Les grands de Pharaon la virent aussi. Il la vantait à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Voilà ce que Abraham voulait. Abraham voulait être bien. Il voulait être bien traité. Comme on peut traiter un beau-frère, une belle-sœur. Abraham voulait être bien traité. C'est la raison pour laquelle il a mis sa femme en péril. Il a envoyé sa femme dans la maison de Pharaon. Et Pharaon a pris sa femme, étant comme sa sœur, et l'a pris pour femme. Juste pour pouvoir survivre. Parce qu'Abraham était désorienté. Il ne savait plus quoi faire. La famine dans sa nation était grande. Et Abraham a oublié Dieu. Abraham a oublié Dieu. Regardez la suite de l'histoire. Le verset 17. Il dit, lisons du 16 au 17. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Voici ce que Abraham a reçu. Le verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet
de Sarah, femme d'Abraham. Alors, Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu n'as pas dit que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'est ta soeur? Et moi, je l'ai pris comme femme. Si tu m'avais dit que c'était ta femme, je ne l'aurais pas pris. Mais tu m'as dit que c'est ta soeur. Pharaon n'avait rien fait de mauvais. C'est Abraham qui l'a induit en erreur. Par sa manque de foi en Dieu. Abraham n'a rien fait. Et d'ailleurs, lorsqu'il a pris sa soeur, il a donné des présents. Amen. Comme on peut doter une femme. Comme quand on dote une femme, on donne des biens à ses parents. Et c'est ce que Pharaon a fait. Pharaon a donné des biens. Parce qu'Abraham était la seule parent de, comment on appelle, de Sarah en ce moment. Donc il lui a donné des biens. Des ânes, des bœufs, beaucoup de présents il a reçus. Comme cadeau, comme gage. Donc Pharaon n'avait rien fait de mauvais. Pharaon n'a rien fait de mauvais. Abraham a induit Pharaon en erreur. Juste à cause des temps difficiles. Et il lui dit, et pourquoi m'as-tu dit, c'est ma soeur? Aussi, je l'ai prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends et va-t'en. Alléluia. Quelle honte. Il dit, va-t'en de mon pays. Un homme qui est censé être un grand homme, on le chasse comme un brebis. Il dit, va-t'en de mon pays. Je ne veux plus te revoir dans mon pays. Va-t'en. On l'a chassé. Abraham a été chassé. Lorsque tu te retrouves dans une place ou bien dans la volonté qui n'est pas de Dieu pour toi, tu peux être chassé. Tu peux être chassé. Tu peux être chassé. Vous savez, lorsqu'un homme de bien est au mauvais endroit, il devient un homme dangereux. Je le redis. Lorsqu'un homme ou une femme bien, ou bien un homme bien est au mauvais endroit, il devient un mauvais homme. Il devient un homme dangereux. Lorsque tu es quelqu'un de bien et tu te retrouves dans un mauvais endroit, tu deviens quelqu'un de mauvais. Lorsque tu te retrouves à des endroits où tu ne dois pas te retrouver, le seul fait que tu t'es retrouvé dans ces endroits-là, ça t'amène à détruire beaucoup de choses. Il y a des endroits où les hommes bien ne doivent pas se présenter. Oui. On ne retrouve pas les hommes bien à n'importe quel endroit. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une destinée, que Dieu a choisi et Dieu a préparé. Il dit, voici, il a préparé un chemin pour nous. Dieu prépare un chemin pour eux. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu choisit. Il les établit. Il prépare une destinée pour eux. Il y a un chemin qu'ils doivent suivre. Ce sont des hommes et des femmes qui ne doivent pas suivre tout le monde. Ils ont un chemin à suivre. Ils ont un plan à suivre. Et Abraham a été chassé. Le verset 20, il dit, et Pharaon donna l'ordre à ses anges, à ses gens, de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartient. Et j'ai entendu quelqu'un dire une fois que c'est la sagesse de Dieu. Quelqu'un a dit une fois c'est la sagesse de Dieu. Vous savez, chacun a son interprétation par rapport à cette histoire-là. Quelqu'un a écouté cela un jour et a dit que c'est la sagesse de Dieu. Que Dieu a utilisé ce moyen-là pour rendre Abraham riche à cause de la famine. Mais je vais te dire quelque chose.
Dieu n'est pas incapable de faire prospérer Abraham dans la famine. Alléluia. Je dis, Dieu n'est pas incapable de faire prospérer Abraham dans la famine. Parce qu'il a fait avec Isaac et nous avons vu. La Bible dit que dans cette famine, Isaac est devenu grand. Isaac est devenu riche, s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ça veut dire avec Dieu, rien n'est impossible. C'est parce qu'Abraham s'est retrouvé au mauvais endroit. Abraham, à un moment donné, a perdu la confiance en Dieu à cause de la gravité de la situation. Et il a fallu la miséricorde de Dieu. Écoutez, la Bible déclare que l'Éternel est intervenu dans la situation pour frapper. Pour frapper la maison de Pharaon. Oui. C'est à cause de l'alliance que Dieu lui a faite. Amen. C'est parce que Dieu avait une alliance avec lui. La parole de Dieu était déjà sortie. Et quand la parole de Dieu était déjà sortie, la miséricorde de Dieu était à l'œuvre dans sa vie. C'était ce qui avait sauvé Abraham. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Maintenant regardez le chapitre 13. Regardez ce qu'il dit. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu encore là où Dieu lui a placé. Lorsque tu abandonnes le plan de Dieu, lorsque Dieu te dit voici le chemin, voici l'endroit où j'ai prédestiné pour toi, lorsque tu pars et que c'est son plan pour ta vie, tu vas revenir. Et des fois quand d'autres reviennent, c'est tard. Et ils ont déjà perdu beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été déjà détruites. Beaucoup de choses sont perdues déjà avant qu'ils ne reviennent. Donc, reste dans la volonté de Dieu. Même quand les situations se lèvent, parle à Dieu. La Bible déclare que ses oreilles ne sont pas sourdes. Amen. Et ses yeux voient tout. Alléluia. Ses yeux voient tout. Oui. Ses yeux voient tout. Et vous savez, ces histoires nous montrent comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut, à un moment donné, avec une grande destinée, échapper à la volonté de Dieu. Amen. À la volonté de Dieu. Oui. C'est important. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc, Abraham a échoué dans la volonté de Dieu. Et ici, je voudrais te parler aussi de ce personnage de la Bible. À un moment donné, a échoué dans le temps de Dieu. Amen. Lui, il a échoué dans le temps de Dieu. Il a échoué dans le temps de Dieu. Abraham a échoué dans la volonté de Dieu. Et la miséricorde de Dieu l'a ramené. Et celui-ci a échoué dans le temps de Dieu. Tout et chacun de nous a entendu l'histoire de Joseph. Amen. Et je vais même parler de deux personnages de la Bible à ce niveau qui ont échoué dans le temps de Dieu. Et le premier, je parlerai de Joseph. Joseph avait eu une vision de la part de Dieu et à un moment de sa vie s'est retrouvé en difficulté. Joseph s'est retrouvé emprisonné dans un pays étranger. Et quelque chose s'est produit dans la prison. La Bible déclare qu'un jour, il y avait deux hommes. Et ces hommes sont des gens qui sont attachés au roi Pharaon. Et parce qu'ils ont commis des fautes, ils se sont retrouvés en prison. Et dans la même prison, là où Joseph avait été enfermé. Et Joseph avait l'intelligence dans les songes. Et un jour, les deux ont eu de songes. Et Joseph a dit, Dieu que je sers peut vous expliquer les songes que vous avez eus. Ils ont dit les songes à Joseph. Et Joseph leur a expliqué.
Joseph a dit à l'un, toi, tu seras rétabli. L'autre, je vois qu'il n'y a plus de chance pour toi. Je vois qu'il n'y a plus de chance. Le roi t'appellera, mais tu seras pendu. Et la Bible nous dit que cela s'est produit exactement selon la parole de Joseph. Mais celui à qui Joseph a dit, tu seras, qu'on appelle, on va t'appeler et tu seras restauré dans ton travail. Tu seras restauré dans ton poste. Le roi t'appellera toujours à son service. La Bible nous dit que Joseph lui a dit, lorsque tu sortiras, qu'est-ce qu'il a dit? Ne m'oublie pas. Rappelle-toi de moi. Et parle de moi à Pharaon. Dis à Pharaon que voici un jeune hébreu s'est retrouvé en prison. Il n'a rien fait pour que Pharaon puisse m'aider à sortir, parce que seul Pharaon a le dernier mot. Seul Pharaon a la capacité de me libérer. Donc, intervient pas la Pharaon. Et la Bible déclare qu'il a dit, ok Joseph, je parlerai de toi à Pharaon. Mais lorsqu'il est sorti, la parole de Dieu nous dit qu'il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Joseph attendait. Dans les 2 semaines à suivre, Pharaon allait l'appeler. 3 mois, 4 mois, 5 mois passés, 6 mois passés, pas de nouvelles. 8 mois, 10 mois, 12 mois est passé sans nouvelles. Joseph s'est dit, ok, je crois que peut-être à la fin de l'année, j'aurai la grâce du roi, comme nous appelons aujourd'hui la grâce présidentielle. À un moment donné, le chef de l'État décide de libérer les prisonniers. Joseph a attendu la grâce présidentielle, il n'a pas eu cela. Il a recommencé la même routine l'année qui a suivi. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et la parole de Dieu nous dit que 2 ans sont passés. Et Joseph avait été toujours oublié. Et un jour après les 2 années, la Bible a dit maintenant que Pharaon lui-même a eu un songe. Et personne n'était capable de lui expliquer le rêve qu'il a fait. Et c'est là que ce gars-là, que ce monsieur s'est rappelé, hey Pharaon, je connais un jeune homme en hébreu, en prison, qui interprète les rêves. Pharaon lui a demandé, comment tu sais? Il dit, maître, roi Pharaon, tu te rappelles, il y a un moment, j'ai été enfermé en prison à cause de ceci, à cause de cela. Et il m'a dit que tu me rappelleras. Et mon second, il lui a dit qu'il sera tué. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pharaon a dit, appelez-le. Et Joseph a été appelé. Et quelque chose m'a étonné dans cette histoire. Quand Joseph s'est présenté devant Pharaon, Pharaon lui a dit, j'ai appris que tu as la capacité d'interpréter les songes. Joseph a dit, non roi, moi, je n'ai pas la capacité d'interpréter les songes, mais mon Dieu est capable de te révéler ce qui est dans ton cœur. Pas moi, mais mon Dieu. Vous savez, à beaucoup d'endroits, nous échouons de démontrer notre christianisme. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ne veulent pas que leurs camarades sachent qu'ils sont des chrétiens. En fait, d'autres même ne veulent pas partager la parole de Dieu. Ils ont honte de partager la parole de Dieu. Le système de ce monde nous a tellement aveuglés, nous a tellement dotés, au point où des fois, nous avons honte de parler de Jésus à certaines personnes, à certains endroits. Nous pensons que les gens qui sont avec nous, ces gens que nous voyons importants, écoutez frères et sœurs, il n'y a personne qui soit si important qui n'a pas besoin de Jésus. Alléluia. Je dis, il n'y a personne sur la terre qui soit si important et que cette personne n'a pas besoin de Jésus. Il n'y a pas.
peu importe combien importante cette personne se voit, elle a besoin de Jésus. Même si tu dors sur l'or, même si tu es dans 2 avions, même si tu manges, tu prends ton petit déjeuner en Afrique et le déjeuner en Europe, et tu prends ton dîner en Australie, tu as besoin de Jésus. Je dis à personne qui soit sur la terre des vivants, qui soit si important, qui n'a pas besoin de Jésus. Il n'y a pas. Peu importe comme. Écoutez, je dis souvent quelque chose. Quand tu crois en quelque chose, ne fais pas de la chose une vérité. Tu peux croire. Tu peux t'accrocher à des mensonges, à des suppositions, et pensant que tu es dans la vérité. Ça ne change pas ce qui est vrai. Ce qui est vrai est vrai. C'est toi qui es faux et c'est toi qui es dans le mensonge. Le jour où Dieu t'ouvrira les yeux, tu sauras que pendant toutes ces années-là, tu étais en erreur. Et j'ai donné cet exemple ici de Saül. Saül tuait les chrétiens. Saül maltraitait les chrétiens. Mais pourquoi est-ce que Saül faisait tout cela? Saül faisait cela pour Dieu. Lui, dans son intention, il voulait amener le cœur des hommes à Dieu. Mais lorsque le Seigneur lui a touché, Saül a dit tout cela, je ne le faisais pas ignorance. De la même façon, peu importe, lorsque les gens se comportent comme ils veulent, oubliant ou bien pensant qu'ils n'ont pas besoin de Jésus, c'est parce qu'ils sont ignorants. C'est parce qu'ils sont ignorants. Il y a d'autres qui préfèrent s'accrocher à des idoles. Ils ont des idoles dans leur chambre. Ils ont des statuettes dans leur maison. Au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent des créatures. Et lorsque tu viens vers eux, ils te disent, c'est notre coutume. Ils te disent que c'est ce en quoi mon papa m'a mis. Et si ton papa t'avait conduit en erreur pendant toutes ces années-là? Et si ton papa était faux? Et si ta maman était fausse? Si tes parents t'avaient conduit en erreur pendant toutes ces années-là, qu'est-ce qui allait se passer? Pourquoi ne peux-tu chercher un jour à comprendre la vérité, à poser toi-même la question à Dieu? Seigneur, montre-moi le bon chemin. Et d'autres préfèrent suivre le Dieu de leurs parents qu'au lieu de suivre le Dieu créateur des cieux et de la terre. Vous savez, à des moments donnés, j'entends même certaines personnes qui ont des expressions. Quand ils veulent prier, ou bien ils veulent que quelque chose réussisse. Vous savez, ils disent, et nous nous confions à Dieu et au manque de nos ancêtres. Vous avez entendu cela? Il dit que Dieu bénisse et que les manques de nos ancêtres bénissent. Mais j'ai dit, ça c'est une folie. Vous voulez égarer Dieu au manque des ancêtres, ou bien je ne sais pas comment ils appellent cela. On veut égarer Dieu au manque des ancêtres. Comment on peut demander à Dieu de bénir et on demande aussi au manque des ancêtres de bénir? Les manques de ces ancêtres, ils sont où aujourd'hui? Les manques des ancêtres qui sont morts, qui ne sont plus. On demande aujourd'hui à Dieu de bénir et que les manques des ancêtres... Comment ils disent même? Je ne sais pas comment prononcer. Les manques quoi? Les manques de nos ancêtres. On demande à Dieu de bénir quelque chose et on demande aussi aux manques des ancêtres de bénir. Ça, c'est de l'insulte pour Dieu. Je vous dis la vérité. C'est de l'insulte, mais ils ne savent pas. Vous savez ce que la parole de Dieu a dit? Il dit, ils ne savent, ni ne comprennent. C'est de l'insulte pour Dieu. De dire à Dieu de bénir et au même moment de demander aux manques des ancêtres de bénir. Comment Dieu, on peut égarer Dieu aux manques des ancêtres? Dieu le Créateur, qui a créé les manques des ancêtres là. On demande à Dieu de bénir et on demande aussi aux manques des ancêtres de bénir. Ça c'est l'ignorance. Mais nous prions pour la délivrance. Nous prions pour la délivrance. Je dis, c'est ce qui se passe. Et beaucoup, aujourd'hui, ont perdu le sens de parler de Jésus. Ils ont honte. Vous savez, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Il t'est difficile de mettre des versets qui peuvent encourager quelqu'un, des versets qui peuvent ramener un pécheur de la voie de péché sur la voie de Dieu. Il est difficile pour un enfant de Dieu de faire cela, mais il est facile pour lui de mettre tout ce qu'il vend, de poster ses habits, son commerce, tout ce qu'il vend,
mais il est incapable de poster un verset biblique qui peut sauver. Pourquoi? Parce qu'il a honte. Vous savez ce que Jésus a dit? Celui qui a honte de moi, il dit, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les anges. C'est ce qu'il a dit. Il dit que si quelqu'un a honte de moi, il dit qu'il lui-même aura honte de la personne devant Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils travaillent à des endroits, ils ne veulent pas que le patron sache qu'ils sont chrétiens. Ils ne veulent pas s'identifier qu'ils sont des chrétiens. Dans ces derniers jours-là, et tu attends la trompette pour te lever, frère. Tu attends la trompette sonner, l'enlèvement. Non, c'est faux. Alléluia. Il m'est difficile, je vous dis la vérité, peu importe ce que je fais comme affaire ou quoi, il m'est difficile, très difficile de les poster. D'ailleurs, je ne sais pas comment le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne sais pas. Je n'ai pas la capacité de poster. Si je dois poster quelque chose, ça doit être quelque chose qui édifie, qui montre que Jésus est le vrai Dieu. Je ne sais pas comment poster des choses, peu importe quelque chose qui peut me rapporter de l'argent, je ne sais pas comment poster cela. Je ne peux pas, je n'ai pas la capacité de poster ça. J'ai honte de poster cela. Je te dis la vérité. Moi, j'ai honte de poster quelque chose qui peut m'apporter de l'argent. J'ai honte. C'est la raison pour laquelle tu ne verras jamais que je poste quelque chose. Je travaille, je fais des affaires, mais tu ne me verras jamais poster quelque chose que je fais. Je ne peux pas le faire. J'ai honte. Mais je peux poster l'évangile. Je peux poster l'évangile. Parce que je sais que cet évangile est la seule puissance salvatrice, amen, qui peut libérer un homme. Quelle fierté nous avons d'être enfants de Dieu. Joseph n'a pas dit à Pharaon, j'ai la capacité. Il dit, mon Dieu. Rappelez-vous que Pharaon a tous les dieux, sauf le Dieu Jéhovah. Il a le Dieu de la lune, le Dieu du soleil, le Dieu de l'Iyam, le Dieu du maïs, le Dieu d'haricot. Il a tous les dieux en Égypte. Pharaon a tous les dieux, sauf le créateur du ciel et de la terre. C'est lui seul, il ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle quand Moïse est venu pour dire, je suis, il dit, c'est qui je suis? Je ne le connais pas. Il ne connaît pas Dieu, mais il connaît tous les autres dieux. Il connaît tout, à part le Dieu créateur. Oui, Joseph a dit, mon Dieu te donnera l'interprétation. Il n'a pas eu honte de témoin de son Dieu. Et parce qu'il a témoin de son Dieu s'est manifesté dans sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. N'aie pas honte. Nous sommes dans les derniers jours. Tu ne dois pas avoir honte de parler de Jésus à quelqu'un. Tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas avoir honte. Tous les contacts qui te connaissent, tous ceux qui te connaissent doivent savoir que tu es un ambassadeur de Christ. Amen. Ils doivent savoir que tu es identifié à Jésus. Non, pose-toi des questions. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens d'évangéliser. D'évangéliser. De nous identifier à Christ. Et quelqu'un qui voit ton style de vie peut savoir déjà ta position. Peut savoir, ah, celui-ci est de Dieu. Celui-ci est de Jésus. Oui. Celui-ci est de Jésus. Alléluia. Mais quelque chose s'est passé. Joseph a reconnu la présence de Dieu. Mais la question que je vais te poser, lorsque Joseph a demandé à cet intendant-là du roi, lorsqu'il lui a dit, lorsque tu sortiras, parle de moi à Pharaon. Ok. Imaginons juste un instant que Pharaon était informé qu'il y avait un jeune homme du nom de Joseph en prison. Et que Pharaon dit, ah bon, ok, sorte et allez le chercher. En son temps, je dis en son temps, il y a 2 ans avant que Pharaon l'appelait. Quand le monsieur est sorti, la semaine qui est suivie, Joseph a été appelé. Ok, dites-moi, qu'est-ce qui allait se passer? Joseph allait être appelé. Tu viens d'où? Je suis hébreu. Qu'est-ce que tu fais ici? Mes frères m'ont vendu. Il allait raconter toute l'histoire. Ou bien,
Mes frères m'ont vendu en Égypte. J'étais très jeune, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mes frères m'ont vendu. Ah bon, ok, sors, va, retourne dans ton pays. Va voir tes parents. Et Joseph allait quitter l'Égypte pour aller rejoindre ses parents. Qu'est-ce qui allait se passer? La vision de Dieu allait être détruite. Le projet de Dieu allait être détruit. Le plan que Dieu avait, ce n'était pas que lui retourne en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu voyait une grande famine qui allait arriver en Israël. Dieu voyait une grande famine qui allait s'élever en Israël. Et Dieu lui a envoyé, lui, Joseph, pour préparer l'avant-famine. Pour que Joseph puisse devenir grand. Et en ce moment, il pourra aider sa famille. Joseph était déjà rentré. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait voir Jacob. Oh, papa, je suis de retour. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, mes frères m'ont vendu. Mes frères m'ont vendu. Et s'ils voulaient, chacun allait présenter ses excuses, demander pardon. On ne savait pas. Joseph allait commencer à faire. Quelle vie il aurait? Il aurait retourné dans le champ. Peut-être pour aller garder les brebis. Parce que son papa était fauché. Ce que Joseph allait faire, c'était de garder les brebis, vivre encore à la vie de misère avec les parents. Si lui, le temps qu'il demandait, s'il était sorti en son temps à lui, il allait échouer. Lui, il voulait que, aussitôt que le monsieur sortait de la prison, allait plaider son cas auprès de Pharaon. Mais s'il sortait en son temps, il allait vivre pauvre. Et la famine allait le rattraper. Et peut-être lui et sa famille allaient mourir. Lui et sa famille allaient mourir. Rappelez-vous que la famine qui s'est levée, cette famine était, je peux même dire, c'était une famine mondiale. Et même l'Égypte devait amasser. L'Égypte aussi devait avoir des greniers à amasser. Et vous savez quoi? Ce sera difficile. Ça veut dire quoi? Vivre serait difficile en ce moment-là. Mais avec la sagesse de Dieu, le Seigneur a envoyé Joseph en avant pour préparer la famine. Pour que lorsque la famine allait se lever, ok. Est-ce que les frères et les parents de Joseph savaient que Joseph était roi? Non. La famine était levée, non. Et la famine a touché encore leur nation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Jacob a envoyé ses fils pour aller en Égypte, pour aller chercher de quoi manger. Et c'est lorsqu'ils sont venus en Égypte maintenant que Joseph les a vus. Donc si Joseph aussi était reparti, en son temps comme il voulait, la famine allait le rattraper. Donc Dieu ne voulait pas ainsi. Dieu voulait une vie de gloire pour Joseph. C'est pour cela qu'il a maintenu Joseph en prison, parce que son temps n'était pas encore venu. Donc à un moment donné, l'enfant de Dieu peut échouer dans le temps de Dieu. Demandez, Seigneur, maintenant, mon miracle maintenant, mon intervention maintenant, ma maison maintenant, ma voiture maintenant, mes enfants maintenant, mon mariage maintenant, tout maintenant. Alors que Dieu a encore une histoire plus belle, alléluia. Dieu a une histoire plus belle et plus glorieuse derrière que tu ne sais pas. Dieu réserve encore une histoire plus belle et plus glorieuse derrière. Mais toi, tu te compares à tes amis, tu te compares à tes frères, tu te compares à tes circonstances. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Qu'est-ce que la famille dira? Qu'est-ce que mes proches diront de moi? Depuis que je sais Dieu, qu'est-ce qu'ils diront? Alors que Dieu a son plan. Dieu a son plan. Donc Joseph a échoué dans le temps de Dieu en demandant de l'aide avant le temps de Dieu. Tu peux être un grand homme ou une grande femme. Dieu a une grande destinée pour toi. Mais si tu ne sais pas faire, tu peux échouer dans le temps de Dieu. Il y a des bénédictions. Quand ça vient avant le temps de Dieu, ça devient une malédiction. Oui. Il y a des bénédictions. Quand ça vient avant le temps de Dieu, ça devient une malédiction. Je te dis la vérité. Quand la bénédiction n'est pas selon le timing de Dieu, au lieu que ça soit une bénédiction, ça devient une malédiction. Mais lorsque tu attends le temps de Dieu, quand l'heure de Dieu sonne, ça devient beau. Amen. Et personne ne peut l'ôter de ta main. Même si l'enfer se réunit, il ne peut pas. Parce que celui qui te l'a confié est fidèle. Amen. Je te dis la vérité. Il n'y a rien que personne ne peut faire pour ôter cela de ta main. Rien. Rien.
Ils peuvent planifier, ça va échouer. Ils te feront la guerre, ça va échouer. Ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné. Et personne ne peut l'ôter. Alléluia. Alléluia. Moïse aussi, à un moment de sa vie, avait échoué dans le temps de Dieu. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire de Moïse. Comment Moïse était né. Moïse était né de façon surnaturelle. Alléluia. Et comment Moïse a grandi. Vous savez, la Bible nous dit que les enfants d'Hébreux grandissaient, les hommes grandissaient. Et le peuple d'Égypte, Pharaon, a eu peur. Il dit, si nous laissons ce peuple agrandir, au lieu qu'ils soient des esclaves, un jour, c'est nous qui serons les esclaves. Pour cela, lorsqu'une femme donnera naissance à un enfant, si l'enfant est un garçon, nous allons le tuer. Mais si c'est une femme, nous allons lui préserver la vie. C'était le décret. Et cela a été scellé par le roi. Donc tout enfant qui naissait et l'enfant était un homme, l'enfant était tué. Et quelque chose s'est passé. Lorsque les parents de Moïse, sa maman était enceinte, l'enfant poussait, le ventre poussait, jusqu'au jour où sa maman a délivré l'enfant. Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle a vu l'enfant, elle dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Je t'ai dit que ça ne soit pas un homme. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas un homme. Je veux une femme. La maman de Moïse a dit, pourquoi tu m'as donné un garçon? Pourquoi? Je ne voulais pas un garçon, je voulais une fille. Parce que Seigneur, si tu me donnes un garçon, le garçon sera tué. Je ne voulais pas un garçon. La maman de Moïse ne voulait pas un garçon. Elle priait pour une fille. Elle priait pour avoir une fille. Parce qu'elle savait que si elle avait un garçon, c'était fini. Elle ne pourrait pas garder l'enfant. Donc elle voulait une fille. Et quand elle a donné naissance à Moïse, quand elle a vu Moïse, elle dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Seigneur, je ne te comprends pas. J'ai demandé fille, j'ai même jeûné, j'ai même prié, mais pourtant tu me donnes encore garçon. Qu'est-ce que ce garçon va devenir maintenant? Un mort dans ma main, il sera tué. Seigneur, c'est ça? Ok. C'est le Dieu que tu es. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es un bon Dieu. Si tu ne voulais pas, tu n'allais même pas me donner un enfant. Comment je peux voir mon enfant naître et le voir tuer? Comment? Comment je peux voir mon enfant de mes yeux et je le vois, qu'on l'arrache, on le détruit? Mon enfant que je ne peux même pas, et comment on appelle, garder et serrer dans mes bras. C'est comme ça que tu es Dieu? Ok. D'accord? En tout cas, que ta volonté soit faite. Et la Bible dit qu'ils ont pris le petit enfant, ils l'ont mis dans un bol, dans un panier, ils l'ont mis sur l'eau. Ils ont dirigé cela là où les enfants de Pharaon avaient l'habitude de se baigner. Maintenant, rappelez-vous, sur quelle eau on a envoyé l'enfant? Dans cette eau-là, il y avait des crocodiles. De grands serpents. Et l'enfant a été mis. Et son sort a été recommandé à Dieu. En fait, la maman aussi, les parents ne savaient pas que Moïse, pour eux, s'il vivait, tant pis. Mais s'il restait en vie aussi, que Dieu s'en charge. Mais ils ne comprenaient pas le dessein qui était dans le cœur de Dieu. Et cet enfant est parti tout droit dans la main des enfants de Pharaon. Quand ils ont vu le truc, un des servants de Pharaon, de la fille de Pharaon, dit, maîtresse, voici, je vois quelque chose ici. Amène cela, nous allons voir. Quand ils ont ouvert, ils ont vu un petit enfant, très beau. Et quand ils ont vu l'enfant, Dieu a opéré un miracle. Alléluia. Au lieu qu'ils aient de dédain pour l'enfant, ils ont eu de l'amour pour l'enfant. Les enfants de Pharaon ont dit, cet enfant-là, nous allons garder cela. Nous allons garder cet enfant. Tous les autres enfants peuvent être détruits, mais lui là, il y a quelque chose par rapport à cet enfant-là. Ils ont gardé l'enfant. Ils ont pris l'enfant. Maintenant, comme c'est un enfant hébreu, ils se sont dit, bon, ce qu'on va faire, on va chercher une femme
Hébreu, au moins pour pouvoir garder l'enfant. Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu a retourné encore la situation. Et la maman de l'enfant a été choisie pour garder encore l'enfant. On dit maintenant, parce que c'est une tâche que nous voulons confier à cette dame, nous allons la payer. Alléluia. Et la maman de Moïse était payée chaque fois pour le fait qu'elle nourrissait son propre enfant. Elle était payée. On lui donnait de l'argent. Donc elle nourrissait l'enfant, elle gagnait encore de l'argent. Vous voyez comment Dieu est merveilleux? Alléluia. L'enfant a grandi. Et lorsque l'enfant grandissait, sa maman a commencé par lui enseigner des choses. Parce que lorsque l'enfant grandissait, l'enfant était amené maintenant dans la maison de Pharaon pour être entraîné dans la royauté. Mais chaque fois, l'enfant venait rendre visite à sa maman qu'il avait gardé, lui donner de lait. Et la maman lui racontait l'histoire. Maman lui disait, Moïse, voici comment tu es né. Voici comment tu es né. Tu n'es pas égyptien, tu es hébreu. Tu es l'un de nous. Et voici comment ce peuple nous maltraite. Tu es un de nous. Fils, Dieu fera, tu seras grand. Et tu vas plaider, tu vas faire quelque chose pour libérer tes frères. Et Moïse savait qu'un jour, il deviendra un prince. Il avait à cœur qu'il sera un prince. Donc tout cela était dans son cœur. Et il gardait cela parce qu'il savait qu'un jour, il allait venir pour libérer ses frères. Mais le temps passait. Et Moïse avait commencé par avoir de la rage quand il voyait ses frères maltraités. Et il s'est dit, Seigneur, c'est le temps. Je ne peux plus attendre. Seigneur, je ne peux plus attendre. Je dois libérer mon peuple. Je ne peux plus attendre. Et un jour, la Bible nous dit qu'un des Égyptiens était en train de maltraiter un des Hébreux. Moïse l'a vu, il a pris, il a tapé, il a tué. Et la nouvelle est parvenue dans l'oreille de Pharaon. Et Moïse a pris la fuite. Moïse pensait que c'était le temps de Dieu pour libérer le peuple. Mais ce n'est pas le temps de Dieu. Lorsque l'enfant de Dieu n'attend pas le temps de Dieu, vous savez ce qu'il fait? Il prend notre chemin. Il commence à prendre des décisions qui peuvent affecter sa vie de façon négative, qui peuvent lui causer des dangers. Il se retrouve. C'est comme aujourd'hui, vous savez, nous avons une jeunesse qui est tellement pressée de réussir. Pressée de réussir. Et sur 1000, je ne vais pas donner un pourcentage. La plupart d'eux sont tellement pressés. Pressés. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui ne veut plus souffrir, travailler. Tout le monde veut la vie facile. Ils veulent maintenant. Auto. Ils sont prêts à tout. À sacrifier des vies, à avoir des idoles, à avoir des vaudous, à avoir ceci, à avoir cela dans leur maison pour pouvoir avoir de l'argent. Ils sont prêts à tout. Et le pire, ce sont des enfants de Dieu. Lorsqu'ils ne savent pas comment marcher avec Dieu, lorsqu'ils échouent dans la volonté de Dieu, lorsqu'ils échouent à suivre l'Esprit de Dieu, et la promesse de Dieu commence par tarder dans leur vie, ils perdent la foi. Et quand ils perdent la foi, ils rentrent dans le monde. Ils rentrent dans le monde. Ils rentrent dans le monde. Sans se voir, en ce moment, vous voyez des chrétiens à des endroits, vous posez la question, est-ce que c'est des chrétiens? On voit des chrétiens avec des activités qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Oui. Oui. Vous voyez des chrétiens qui veulent aller prendre des comment on appelle les gens veulent leur donner des emplois, mais ils sont prêts à tout pour pouvoir avoir un poste. On leur fait des propositions pour pouvoir gagner ce poste. Ils sont prêts. Ils acceptent. Le dimanche, il viendra, il va lever les mains à Dieu. Je t'adore. Mais dans la semaine, il a accepté des propositions qui ne glorifient pas le nom de Dieu.
Donc Moïse a échoué dans le temps de Dieu. Et vous savez, le Seigneur a dit à Abraham que ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Et après 400 années, amen, après 400 ans, je viendrai pour les libérer. Alléluia. Oui, après 400 ans. Et quand vous lisez de Genèse à Moïse, vous allez voir le nombre d'années que les enfants d'Israël ont passé. De Genèse à Moïse, ça fait 320. De Genèse à la naissance de Moïse, ça fait 320 années. De Genèse à Moïse, ça fait 320. Et Moïse a passé 40 années en Égypte. Et après les 40 années, il a fui. Donc les 40 années que Moïse a passé dans la maison de Pharaon, ajouté, ça fait 300 combien? 300 combien? 60 années. Mais pendant les 360 années, ce n'était pas encore l'heure de Dieu. Parce que Dieu a dit à Abraham, après 400 ans, et Dieu veillait. Parce qu'il a son temps, il a son heure. Et de là, Moïse est parti, il a fui, il a servi, il était devenu un berger. Et dans le désert, Moïse a passé 40 années dans le désert. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Et les 40 ans se sont ajoutés à ces 360. Et ça faisait les 400 années. Et lorsque les 400 années étaient arrivées à temps, Dieu a visité maintenant Moïse. Voici le moment. Parce que sa parole a dit que son peuple sera esclave pendant 400 années. Donc avant les 400 années, il n'y avait rien que quelqu'un pouvait faire pour entraver le plan de Dieu. Donc les 400 années étaient justes. Donc de Genèse à Moïse, ça faisait 400 années juste. Et c'est en ce moment que Moïse a été envoyé pour délivrer le peuple de Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et je voulais te parler de ce troisième personnage de la Bible. Lui, il a échoué dans la mission de Dieu. Je voulais te parler de Jonas. Alléluia. Jonas. Jonas, Dieu avait un plan. Le plan de Dieu, c'était de sauver les hommes. Le plan de Dieu, c'était de racheter les hommes. Dieu n'est pas un Dieu méchant. La Bible dit que qui n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc Dieu voulait un temps de rachat pour le peuple de Ninive. Dieu voulait racheter le peuple de Ninive. Et le Seigneur a dit à Jonas, va et dis à son peuple, prêche ma parole, parce que je leur donne un temps de rachat. Jonas a dit, Seigneur, ce peuple ne mérite pas ta miséricorde. Il a dit, ce peuple ne mérite pas. Oublie ce peuple. Oublie-les. C'est un peuple qui a... Seigneur, il faut l'oublier. Oublie ce peuple. Il faut l'effacer de ton cœur. Alors que Dieu était un Dieu d'amour qui voulait racheter le peuple. Et lui disait non. Et parce qu'il ne voulait pas, il a fui. Il a fui. Quand il a fui, il était rentré dans un navire qui voyageait. Et sur l'eau, il y avait une grande tempête qui s'est levée. Les marins qui étaient dedans ont su que quelque chose n'allait pas. Ils ont commencé par se poser des questions sur tous ceux qui étaient dedans. Qui sont ceux qui sont dans cette bague-là? Parce que la façon dont cette tempête est en train de se lever là. Parce que c'était des gens qui avaient, parce qu'au milieu d'eux, il y avait des gens qui avaient, comment on appelle, la connaissance dans les temps, dans les visions, dans les, qu'on appelle,
Vous savez, il y avait des astrologues dedans. Des gens qui connaissaient les temps, les circonstances, les devins. Il y avait cela au milieu d'eux. Ils ont dit non. Il y a quelque chose ici qui n'est pas droit. Quelque chose ici qui n'est pas droit. Et on se posait la question. Les gens sont venus voir Jonas. Toi, tu viens d'où? Je suis hébreu. Hébreu? Hébreu. Hébreu. Tu es hébreu. Ok. Hébreu. Il était en train de poser la question. Quand il a dit il est hébreu, parce que les autres n'étaient pas des hébreux. Amen. Ils n'avaient pas, pendant tout leur voyage, hébreu, c'était étrange pour eux. Ils ont commencé par chercher. Que veut dire hébreu? Je vais te montrer ce que veut dire hébreu. Alléluia. Quelqu'un veut comprendre ce que veut dire hébreu? Je vais te montrer ce que veut dire hébreu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Quand ils ont dit hébreu, les gens savaient, dans ce temps, dans les temps anciens, quand tu parlais d'hébreu, les hébreux étaient des gens que le monde craignait. Ils étaient craints. Les hébreux étaient des gens de Dieu. Quand tu disais hébreu, les gens avaient peur des hébreux. Vous savez pourquoi? Les gens avaient peur des hébreux, surtout lorsque la gloire de Dieu s'est manifestée au travers de la main de Moïse. Amen. Vous savez, lorsque la mer rouge a été divisée et le peuple de Dieu est passé à pied sec et que toute l'armée de Pharaon avait été engloutie, toutes les autres nations qui ont entendu cela, la crainte s'était emparée de leur cœur. Et quand ils entendaient un hébreu, la peur les saisissait. Donc les hébreux étaient terrifiants. Les hébreux sont un ancien peuple sémitique, descendant d'Abraham, dont l'histoire est racontée dans la Bible, souvent identifiés comme les ancêtres des Israélites et des Juifs. Le terme est désigné aussi par extension. Extension. Alléluia. Et dit aujourd'hui, les Hébreux sont comme Israël, le peuple d'Israël. Donc quand on parlait d'Hébreux, c'était les gens qui étaient craints. Non. Hébreux, qu'est-ce que tu fais dans cette bague-là, toi Hébreu? Parce que les Hébreux étaient des gens qui étaient unis. C'était des gens qui vivaient ensemble. C'était des gens qui étaient conduits par leur Dieu. C'était des hommes et des femmes qui avaient un Dieu avec une promesse. Donc c'était des gens que Dieu a donné une place. Ce n'étaient pas des gens dispersés. En ce moment, les Hébreux n'étaient pas dispersés, ils étaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Et c'est lorsque la persécution avait commencé, les Juifs, que les Hébreux se sont dispersés partout. Amen. Dieu a dit parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, ils ont été dispersés par leurs ennemis. Mais c'était un peuple que Dieu a choisi pour vivre ensemble. Ils devaient vivre dans la présence de Dieu. Ils devaient vivre avec Dieu. Donc quand Jonas s'est retrouvé en train de voyager, c'était bizarre pour les gens. Toi, tu vas où? Tu es censé être avec ton peuple. Parce que les Hébreux ont une histoire. Ce sont des gens qui vivent avec leur Dieu, qui vivent ensemble. Toi, tu vas où? Et c'est là qu'il a raconté l'histoire. Il dit, ok, donc je vois que c'est toi qui es en train d'amener le malheur au milieu de nous. Il dit, c'est vrai. Je sais ce que vous allez faire. Jetez-moi seulement dans l'eau. À cause de moi, je ne vais pas vous laisser périr. Amen. À cause de moi, vous n'allez pas périr.
Si vous me jetez, vous serez sauvés. Amen. Vous savez ce que veut dire hébreu? Hébreu veut dire sauveur. C'est ça hébreu. Hébreu veut dire sauveur. Hébreu veut dire salut. Et c'était la mission de Jonas. C'était pour aller sauver. Amen. Dieu avait envoyé Jonas pour aller sauver. Oui. Dieu avait envoyé Jonas pour aller sauver. Donc, leur mission était de sauver. Et Jonas a compris, Jonas a dit, jetez-moi et vous serez sauvés. Et c'est en ce moment, Jonas a compris la mission que Dieu lui avait envoyée. Le Seigneur, son cœur a été ramené. C'est en ce moment il a su, en réalité, qu'il est un sauveur. Amen. Il n'est pas censé détruire. Parce que ce qu'il voulait faire, il voulait que le peuple soit détruit. Dieu voulait racheter, Dieu voulait sauver le peuple. Mais Jonas ne voulait pas. Jonas voulait la destruction du peuple, alors qu'il n'était pas censé être quelqu'un comme ça. Il était un sauveur. Jonas était un sauveur, parce qu'il était un hébreu. Les hébreux étaient des sauveurs. C'est la raison pour laquelle, lorsque Christ aussi devait venir, il devait venir dans la chair d'un hébreu, parce que les hébreux étaient des sauveurs. C'était une lignée de sauveurs. Amen. C'était un descendant de sauveurs. Joseph était un sauveur. Moïse était un sauveur. Samson était un sauveur. Donc c'était une lignée de sauveurs. Les Hébreux étaient des sauveurs. Et quand il a compris la mission, Dieu a dit ok. Il a compris maintenant que sa vie était de sauver les autres et non de vivre pour lui-même. Il a accepté qu'on le jette dans l'eau. Il a été jeté dans l'eau. Et parce qu'il a compris cela, Dieu a envoyé un gros poisson pour l'avaler. Alléluia. Et au sein, dans le ventre du poisson, Jonas s'est repenti. Seigneur, j'ai compris que tu es un bon Dieu. Tu es un Dieu aimant, miséricorde. Miséricordieux, c'est qui tu es. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Tu m'as envoyé, mais j'ai fui. Mais Seigneur, j'ai compris. Je reverrai encore ton Saint-Temple. Et du ventre du poisson, Jonas s'est repenti. Il a prié vers Dieu. Et la Bible a dit que l'Éternel a ordonné au poisson de vomir Jonas. Parce que Jonas a compris que sa mission était de sauver. Il voulait, à un moment de sa vie, perdre la mission. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont perdu la mission que Dieu lui a confiée. Vous savez, un homme a dit que les endroits les plus riches sont les cimetières. Lorsque les gens de bien ne font pas ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce que la Bible a dit? Le pays est livré. Nous sommes des sauveurs. Amen. Nous sommes des libérateurs. C'est ça l'Église. Et notre responsabilité, la même mission que Dieu a confiée à Jonas, cette même mission, le Seigneur continue de le confier à des hommes et des femmes. Alléluia. Pourquoi nous sommes ici sur terre? Nous ne sommes pas ici sur terre pour gagner de l'argent. L'Église n'est pas sur la terre pour gagner de l'argent. Si quelqu'un pense que l'Église est ici pour gagner de l'argent, la personne n'a pas encore compris qui est Dieu et le cœur de Dieu. Nous sommes ici pour racheter, pour ramener le cœur du monde à Dieu. Nous sommes ici pour briser le mur de séparation qui était entre les hommes et Dieu. C'est notre mission sur terre. Mais à un moment donné, tu peux avoir la vision, tu peux avoir le temps, et sur ton chemin, tu peux perdre. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup ont été appelés. Je connais des frères, des hommes qui ont été appelés à servir Dieu, à imparter. Mais aujourd'hui, ils ont perdu cette mission-là. Ils se sont retrouvés dans une autre mission. Le feu, la passion, le zèle les a quittés. Le feu n'est plus là. Le zèle n'est plus là. La passion n'est plus là. Et aujourd'hui, ils vivent comme des païens. Ils ont un style de vie. Au lieu qu'ils soient des sauveurs, ce sont eux qui ont besoin maintenant qu'on aille les sauver. Alors que c'est eux qui doivent censés aller sauver. Mais il semble qu'ils ont besoin d'être sauvés. Parce qu'à un moment de leur vie, ils ont raté la mission. Alléluia. La mission, c'est de sauver. La mission, c'est d'aller. Alléluia. Lorsque les disciples sont montés, amen, de la chambre haute, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, la Bible a dit, ils sont descendus. Amen. Ils sont descendus.
Ils sont descendus. Notre mission, ce n'est pas que chaque dimanche, on vienne s'asseoir. Non. Je vous dis la vérité. Si chaque dimanche, nous devons nous rassembler ici, sans que d'autres personnes ne soient impartées, la mission a échoué. Tout chacun de vous a vu échouer votre mission. Je vous dis la vérité. Si chaque dimanche, nous devons venir pour nous-mêmes, sans que d'autres ne soient pas impartés par cet évangile, nous avons échoué. Nous avons échoué. Quel témoignage tu as aujourd'hui? Si le Seigneur Jésus revenait, qu'est-ce que tu peux lui présenter comme ce que tu as fait pour son royaume? Est-ce que tu peux ébranler quelque chose? Seigneur, voici ce que j'ai fait. Voici l'impact que j'ai eu, les efforts, les talents que tu m'as confiés. Voici ce que j'ai fait avec. Les 2 que tu m'as présentés, voici 4. Les 5 que tu m'as donnés, voici 10. Est-ce que tu peux présenter ainsi? C'est important. Alléluia. C'est important. Donc, voici 3 grands hommes. Le premier a échoué dans la volonté. Le second, dans le temps. Le troisième, la mission. Et toutes ces choses sont écrites pour notre enseignement. Alléluia. Pour notre enseignement. Qui pourrait penser que papa Abraham, à un moment donné de sa vie, allait échouer dans la vision? Il a échoué. En amenant Sarah en Égypte, en quittant Canaan, le Midi pour l'Égypte, il a échoué. Et c'est la miséricorde de Dieu qui l'a racheté. Alléluia. Qui l'a racheté. Joseph aussi avait voulu que les choses se fassent en son temps. Mais si cela se faisait en son temps, il ne serait pas Joseph le premier ministre. Amen. Il sera Joseph le frère hébreu. Pas le Joseph premier ministre. Que le monde entier et que l'histoire continue de parler depuis des générations. Il ne serait pas ce Joseph-là. Il ne serait pas ce Joseph qui a glorifié le nom de Dieu. Il serait ce Joseph, frère des 11. C'est ce qu'il serait. Si Moïse avait délivré le peuple de Dieu comme il pensait, amen, la gloire de Dieu n'allait pas être éclatée comme cela est aujourd'hui. Amen. À cause de Moïse, le nom de Dieu est connu partout. Amen. Cette histoire est écrite. Même le païen, celui qui ne croit pas en Dieu, amen, alléluia, lorsqu'il voyage en Égypte, on lui raconte l'histoire. Amen. On lui raconte l'histoire. On lui raconte l'histoire qu'il y avait un Dieu. Son nom, c'est Je suis. Et c'est le Dieu des Hébreux. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu nous donne ces paroles afin que nous puissions comprendre notre mission et savoir que dans ces derniers jours-là, le temps est court et que nous nous levons sur la mission, sur la vision, selon le temps de Dieu. Et je vais te dire quelque chose. Je t'annonce quelque chose par l'Esprit. Voici le temps de Dieu. Amen. Oui, le temps de Dieu, c'est maintenant. Le temps du salut, c'est maintenant. Et n'oublie pas que c'est notre année de salut. Si cette année, beaucoup de vies ne sont pas gagnées, tu as échoué. Tu as échoué cette année 2026. Parce que c'est l'année du salut. Tu dois œuvrer pour le salut. Tu dois œuvrer pour le salut. Qu'est-ce que tu fais pour que les hommes soient sauvés? Quelle pierre tu apportes à l'édifice pour le salut des hommes? C'est en cela que tu dois t'engager en cette année. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et si vous nous suivez en direct, n'importe où vous nous suivez, ces paroles sont également pour vous. Et vous savez, comme nous venons de dire, nous sommes des descendants. Alléluia. Nous sommes de cette lignée de sauveurs. Le Seigneur aime l'Église. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils mourir. Je veux prier pour vous, afin que n'importe où vous soyez, en cette année, Dieu
a prévu que le salut vous visite, que le salut visite votre maison. Femme, toi qui as prié pour ton mari, le Seigneur a prévu qu'en cette année, ton mari soit sauvé. Toi qui priais pour des enfants, Dieu a prévu qu'en cette année, tes enfants seront sauvés. Oui, cette année est ton année. Je veux prier pour vous. Et toi qui n'as pas encore reçu le salut, je veux que tu élèves ta main droite, n'importe où tu es. Répète ces prières après moi. Et le salut de notre Seigneur Jésus te localisera, n'importe où tu es. Même dans ta chambre, il n'y a pas de distance dans le règne de l'Esprit. Le Seigneur, il est omnipotent, il est omniscient. N'importe où tu es, il te visitera. Je veux que tu répètes ces prières après moi. Dis, ô éternel Dieu, je viens auprès de toi, au nom de Jésus. Ta parole déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je demande à Jésus de venir dans mon cœur. Lui, le chemin, la vérité et la vie. Je demande qu'il vienne dans mon cœur et qu'il soit le sauveur de ma vie. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le sauveur de ma vie. Il est mon Dieu. Il est mon Seigneur. Et je déclare de ma bouche qu'à partir d'aujourd'hui, je le servirai. Je le suivrai. Et pour cela, je confesse de ma bouche que je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Christ habite en moi maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, je te dis merci d'avoir envoyé ton fils Jésus mourir pour moi afin que je sois sauvé. Je te dis merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi. Toute la gloire te revienne. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu as fait ces prières, sache que tu es né de nouveau. Oui, le salut de notre Seigneur t'a localisé. Tu n'es plus la même personne. Jésus est rentré dans ta vie. Et je veux t'encourager à marcher dans cette nouveauté de vie. Amen. Marche dans cette nouveauté de vie. Alléluia. Marche dans cette nouveauté de vie. Et tu dois grandir dans la parole de Dieu. Et tu dois grandir dans la connaissance. Et si tu cherches un endroit où là où l'Esprit de Dieu règne, là où tu pourras plus apprendre à le connaître, nous t'invitons, rejoins-nous dans notre communauté. Là où nous laissons l'Esprit de Dieu se manifester au milieu de nous. Rejoins-nous et Dieu t'aidera et ta foi va grandir. Alléluia. Je veux prier pour toi. Et Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour toute personne. Oui, je prie pour ton enfant, ton fils, ta fille qui vient de faire cette prière. Je prie que Satan n'a plus de pouvoir sur lui. Les princes de ce monde n'ont plus de pouvoir sur lui. Je prie maintenant que tout lien de famille, je coupe ces liens maintenant dans le nom de Jésus. Tout lien entre lui et l'enfer, à partir de cet instant, ces liens sont coupés au nom de Jésus. Ils soient libérés dans le nom de Jésus. Qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Je nomme le nom de Jésus sur toi. Je nomme le nom de Jésus sur ta maison. Je nomme le nom de Jésus sur ta famille et sur tout ce qui te concerne. Et je prie que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie plus que jamais auparavant. Et que Dieu, notre Père Céleste, remplit ta bouche de témoignages. Les témoignages de sa bonté, de sa fidélité et de sa gentillesse. Merci, Père. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Père, je te donne toute la gloire. Sois loué, sois adoré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Élève tes mains vers les cieux, dis merci à l'Éternel. Dis-lui merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans sa présence. Kora baba chanta. Liba rabachete kedebosata. Alléluia. Merci Père. Toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu.